Le vent transportait l'odeur des pins et de la terre humide à travers le parc national de Meridian, un parfum qu'Eliaton trouvait habituellement réparateur. Aujourd'hui, cependant, il semblait léger, incapable de masquer la douleur familière du souvenir qui s'accrochait à lui comme la brume persistante des montagnes. Depuis 12 ans, Elias était garde forestier principal ici, sa vie rythmée par les saisons, les rapports de sentier et la compagnie silencieuse de Shadow, son vieux chien Terre-Neuve de recherche et sauvetage. Shadow, un géant dégingandé à la fourrure noire et aux yeux blonds pleins d'âme, possédait une intuition qui frisait souvent le surnaturel, un sixième sens auquel Elia avait appris à faire implicitement confiance, parfois plus qu'à son propre jugement. Meridian n'était pas seulement le lieu de travail d'Elia, c'était le dépositaire de ses fantômes. Les pics déchiquetés gardaient l'écho des rires partagés avec Marcus Vance, son ancien partenaire, et les ravins profonds contenaient le silence qui avait suivi la chute mortelle de Marcus lors de la controversée, et rapidement enterré. Enquête géologique de Meridian, 10 ans auparavant. Officiellement, c'était un tragique accident d'escalade. Officieusement, Elia portait le poids écrasant de questions qu'on ne l'avait jamais autorisé à poser, des questions qui s'infectaient sous la surface de sa solitude soigneusement entretenue. La fin d'après-midi de septembre s'estompait, peignant le ciel de violet et d'orange meurtri. Elia s'apprêtait à verrouiller les barrières au point de départ isolé du sentier de Wisp Creek, un point d'entrée rarement utilisé, profondément enfoncé dans la limite ouest du parc. Shadow, habituellement placide lors de la fermeture, était agité. Il se tenait près de la lisière des arbres, sa tête massive levée, un grondement sourd et guttural vibrant dans sa poitrine. Ce n'était pas l'aboiement sec d'alarme qu'il utilisait pour les ours ou le gémissement impatient pour les randonneurs perdus. C'était différent, un malaise profond et résonnant. « Doucement, mon garçon, murmura Elia, la main posée sur l'épaisse fourrure de Shadow. Qu'est-ce qu'il y a ?» Puis il la vit. Une jeune femme émergea de l'épais forêt de fougères et de sapins, se déplaçant avec une lenteur hésitante, presque hébétée. Elle était terriblement mal préparée au terrain accidenté et à la température qui chutait rapidement. Un jean fin, une veste légère insuffisante contre le froid de la montagne et des baskets usées témoignaient de quelqu'un qui n'avait pas prévu d'être ici, ou du moins qui n'avait pas compris où se trouvait vraiment ici. Ses cheveux noirs étaient attachés en arrière sans soin, des mèches s'échappant autour d'un visage pâle aux traits saisissants, dominé par de grands yeux chercheurs couleur agate mousse. Elle serrait contre sa poitrine une sacoche en cuir usé comme si c'était un bouclier. Shadow n'aboya pas, ne bondit pas. Il se contenta de fixer, son faible grognement s'adoucissant en un gémissement confus. Son corps tendu mais pas agressif, c'était la même concentration troublante qu'il manifestait parfois avant une secousse sismique ou lorsqu'il détectait une blessure cachée chez un randonneur secouru. « Madame, le parc ferme », lança Elia, sa voix empreinte du calme professionnel de son métier. « Est-ce que tout va bien? Vous semblez un peu perdu. » La femme tressaillit à sa voix, ses yeux allant de Shadow à Elia. Il y eut une lueur fugace dans son regard, pas de la peur. Exactement, mais un choc de reconnaissance, rapidement masqué. Je crois que oui, balbutia-t-elle, sa voix faible. Je cherchais quelque chose, un endroit que mon grand-père a mentionné. Elle fit un autre pas sur le chemin de gravier, chancela soudainement et porta une main à sa tempe. Avant qu'Elia ne puisse réagir, ses genoux fléchirent. Elle ne s'effondra pas de façon spectaculaire comme dans les films, mais s'affaissa doucement, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. La sacoche en cuir tomba de ses mains, déversant son contenu sur le sol poussiéreux, un petit médaillon en argent terni, un fragment de carte plié et cassant couvert de symboles étranges, et un petit cylindre métallique curieusement lourd, fissuré sur un côté. Elia fut à ses côtés en un instant, sa formation de garde forestier prenant le dessus. « Radio dispatch », dit-il dans son micro d'épaule. « Assistance médicale requise au départ du sentier de Wisp Creek. Femme début vingtaine, consciente mais désorientée. Possible déshydratation ou épuisement. » Shadow poussa doucement la main de la femme avec son nez humide, émettant à nouveau ce faible gémissement inquiet. Tandis qu'Elia vérifiait son pouls rapide mais régulier, son regard tomba sur le fragment de carte renversé. Les symboles n'étaient pas de la cartographie standard. Ils étaient anguleux, presque runiques, et l'un d'eux déclencha une secousse de mémoire importune.
Il était identique à une marque qu'il avait vue sur les notes de terrain personnelles de Marku Vance, des notes qui avaient mystérieusement disparu après l'accident. Il ramassa soigneusement les objets, ses doigts effleurant le métal froid du cylindre. Il semblait étrangement dense, ne ressemblant à aucun équipement standard qu'il reconnaissait. La femme remua, ses yeux s'ouvrant en papillonnant. Ils se fixèrent sur Elia, puis sur Shadow, qui était assis à côté d'elle comme une sentinelle à quatre pattes et à fourrure. « Il sait » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, son regard fixé sur le chien. Il se souvient de la fréquence. Elia fronça les sourcils. « Fréquence, madame, je pense que vous avez besoin de repos. Les secours sont en route. » Elle secoua faiblement la tête, ses yeux s'éclaircissant légèrement, se fixant sur les siens. « Je m'appelle Lena Petrova. Mon grand-père. Anatoly Petrova, il a travaillé ici, il y a des années. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais apporter ceci. » Elle désigna le cylindre qu'Elia tenait, à Meridian, au cœur de celui-ci. Il a dit que quelqu'un comprendrait, quelqu'un qui se souvenait de l'enquête géologique de Meridian. Le nom frappa Elia comme un coup physique, lui coupant le souffle. Ce projet, mené par la puissante mais obscure société Meridian Géospatiale, avait été arrêté brusquement, les dossiers scellés, le personnel réaffecté ou réduit au silence. Marku en avait été obsédé, marmonnant à propos d'anomalies, de divergences, de dissimulation. Et Anatoly Petrova, Elia se souvenait vaguement du nom, un géologue calme et intense qui avait fait partie de l'équipe d'enquête, quelqu'un qui était parti brusquement des semaines avant la mort de Marku. Les yeux de Lena croisèrent les siens, un appel désespéré mêlé à une certitude troublante. « Il disait que la montagne se souvient, » murmura-t-elle, « et les gardiens aussi. » Elle regarda ostensiblement Shadow, puis de nouveau Elia. Le hurlement lointain des sirènes devint plus fort, tranchant le calme du soir. Elias empocha l'étrange cylindre et le fragment de carte, une terreur froide s'installant dans ses entrailles. Cette femme, Lena Petrova, n'était pas seulement perdue. Elle était un message délivré d'un passé enterré, transportant quelque chose de volatile, quelque chose pour lequel des gens étaient clairement morts pour protéger ou dissimuler. Et Shadow, son compagnon loyal et intuitif, avait reconnu non seulement elle, mais l'écho de ce qu'elle portait. La fréquence. Alors que les ambulanciers chargeaient Lena sur une civière, ses yeux rencontrèrent une dernière fois ceux d'Elia. Il y avait de la peur maintenant, brute et crue, mais aussi une lueur de détermination. C'était le regard de quelqu'un qui avait enfin atteint une destination qu'elle n'avait pas choisie mais dont elle ne pouvait plus faire demi-tour. Elia sentit un vieux poids familier s'installer sur ses épaules, le fardeau de la connaissance, le poids de la protection. Il n'avait pas pu sauver Marku. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il aider Lena à naviguer sur le terrain dangereux du passé dans lequel son grand-père l'avait envoyé. Il jeta un coup d'œil à Shadow, qui lui donna un coup de museau dans la main. Une affirmation silencieuse. La vie tranquille qu'Elia s'était construite était terminée. Les échos de Meridian commençaient à résonner, et ils étaient plus forts que jamais. De retour dans sa petite cabane de garde forestier, sous la lumière crue d'une unique lampe de bureau, Elia examina les objets que Lena transportait. Le médaillon en argent contenait une photographie délavée d'une Lena plus jeune avec un homme plus âgé, vraisemblablement Anatoly Petrova, debout devant la face de granit familière du pic Meridian. Le fragment de carte était cassant, l'encre estompée mais les étranges symboles parfaitement clairs. Un symbole, un triangle coupé par une ligne brisée, correspondait à celui dont Elia se souvenait dans les notes de Marku. Il l'avait alors rejeté comme une abréviation personnelle. Maintenant, cela ressemblait à une clé. Le cylindre métallique était le plus grand mystère. Il mesurait environ 3 pouces de long, froid au toucher malgré la chaleur de la cabane. Une fine fissure parcourait son côté, révélant des aperçus de fils ou de filaments serrés à l'intérieur. Cela ressemblait à de la technologie, mais ancienne, presque anachronique. Il essaya d'accéder aux archives du parc pour obtenir des informations sur Anatoly Petrova et l'enquête Meridian, mais les dossiers numériques étaient étrangement rares. Les résumés de projets étaient caviardés, les dossiers du personnel verrouillés, et toute donnée géologique de cette période spécifique renvoyait des messages d'erreur. C'était comme si quelqu'un avait systématiquement effacé le passé. Il avait besoin de réponses au-delà des canaux officiels. Il n'y avait qu'une seule personne assez excentrique et bien informée pour potentiellement éclaircir l'histoire enfouie de Meridian,
Scylla Croft, un géologue du parc à la retraite qui vivait hors réseau dans une cabane plus profondément dans les montagnes, un homme qui collectionnait les légendes du parc et les théories du complot comme d'autres collectionnent les timbres. Scylla avait été le mentor d'Elia, et brièvement de Marcus, des années auparavant, mais s'était désillusionné et s'était retiré après l'arrêt de l'enquête, marmonnant à propos de loups d'entreprise déguisés en protecteurs de l'environnement. Le lendemain matin, Elia emprunta la route de terre sinueuse menant à la cabane de Scylla, Shadow assis côté passager, sa tête massive reposant sur le cadre de la portière, les yeux scrutant les arbres. L'hôpital avait appelé Lena était stable mais demandait à le voir. Il avait temporisé, ayant besoin d'informations, avant de replonger dans la tempête qu'elle avait apportée avec elle. La cabane de Scylla était exactement comme Elia s'en souvenait, encombrée de rochers, de cartes, de livres, et sentant légèrement la fumée de bois et le vieux papier. Scylla lui-même, nerveux et buriné avec des yeux aussi perçants que ceux d'un faucon, salua Elia d'un grognement. « Son, je ne t'ai pas vu aussi haut dans la montagne depuis des années. Les ennuis t'ont trouvé, ou tu es finalement venu les chercher. » Elia ne perdit pas de temps. Il posa le fragment de carte et le cylindre sur la table encombrée de Scylla. « Enquête Meridian, Anatolie Petrova. Marcus Vance, ça te dit quelque chose ?» Les yeux perçants de Scylla se rétrécirent. Il prit le cylindre, le tournant entre ses doigts noueux. « Le fantôme de Petrova, murmura-t-il. Je n'en avais pas vu depuis. » « Eh bien, depuis qu'ils nous ont dit qu'ils avaient tous été détruits, qu'est-ce que c'est ?» demanda Elia en se penchant en avant. Une partie de l'équipement de détection d'anomalies que Meridian Géospatial testait, expliqua Scylla à voix basse, censé cartographier les sources d'eau souterraines. Des conneries. Il cherchait autre chose. Des terres rares peut-être, des lignes de failles instables qu'il ne voulait pas rendre publiques. Petrova pensait que c'était pire. Il soupçonnait qu'ils avaient trouvé quelque chose d'anormal, quelque chose qu'ils ont enterré, littéralement et au figuré. Scylla tapota le cylindre. Ces choses enregistraient des fréquences sismiques et électromagnétiques uniques. Petrova croyait que la montagne avait sa propre signature et que le forage de Meridian avait perturbé quelque chose d'ancien, quelque chose qui réagissait. Il désigna le symbole sur le fragment de carte. C'était la marque de Petrova pour une zone à haute fréquence. Marcus l'aidait à les cartographier, officieusement, avant qu'il... Scylla s'interrompit, son regard s'embrumant. « Avant qu'il ne tombe, termina Elia doucement. »« Tombe, ricana Scylla. Ou qu'on le pousse. » Meridian Géospatial a les poches profondes et le bras long. Elia, ils ont enterré l'enquête, ils ont enterré les préoccupations de Petrova, et ils ont enterré Marcus. Si la petite fille de Petrova est ici maintenant, portant ça, il leva le cylindre. Cela signifie que les données n'ont pas été détruites, et Meridian le sait, ils ne laisseront pas ces données faire surface. Une prise de conscience glaciale submergea Elia. Lena ne portait pas seulement un morceau du passé, elle portait une preuve, la preuve d'une malversation d'entreprise, peut-être d'un homicide involontaire, lié au sol même qu'il patrouillait, et la fréquence qu'elle avait mentionnée. Ce n'était pas psychologique, c'était géologique, technologique, la réaction de Shadow. Le chien avait-il d'une manière ou d'une autre senti l'appareil, ou l'énergie qu'il représentait? Alors qu'Elia retournait vers la ville, l'esprit en ébullition, un SUV noir aux vitres fortement teintées le croisa en sens inverse, s'enfonçant plus profondément dans le parc. Ce n'était pas un véhicule de visiteur standard, et il ne portait aucun insigne officiel du parc. Il aperçut le conducteur costume impeccable, oreillettes, un professionnel, pas un touriste, pas un garde forestier. Ils étaient déjà là, Meridian était à la chasse. Il appuya sur l'accélérateur. Il devait atteindre Lena avant eux. La solitude tranquille des montagnes sembla soudain suffocante et étroite, les arbres imposants comme les barreaux d'une cage qui se referme. Shadow gémit doucement depuis le siège passager, pressant sa tête contre le bras d'Elia, une reconnaissance silencieuse du danger dans lequel ils se trouvaient désormais indéniablement tous les deux. Le petit hôpital du comté semblait stérile et confiné après le grand air du parc. Elia trouva Lena assise dans son lit, pâle mais résolue. Un shérif adjoint en uniforme se tenait devant sa porte, procédure standard pour une inconnue trouvée dans le parc. Mais Elia soupçonnait que sa présence ne dissuaderait pas Meridian longtemps. Ils étaient là, dit Lena dès qu'Elia entra, sa voix basse. Deux hommes. Ils ont prétendu être de la société pour laquelle mon grand-père consultait.
Ils ont posé des questions sur ses recherches, sur d'éventuels matériaux hérités qu'il aurait pu me laisser. Ils connaissaient son nom. Ils étaient au courant de l'enquête. Le sang d'Elia se glaça. Leur avez-vous dit quelque chose? Non. Je leur ai dit que je ne savais pas de quoi ils parlaient, répondit-elle, bien que ses mains tremblantes trahissent sa peur. Mais ils ne m'ont pas cru. Leurs yeux, ils étaient comme des éclats de glace. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Elle regarda Elia, ses yeux agates-mousse écarpillés par une horreur naissante. Ce cylindre, ce ne sont pas seulement des données, n'est-ce pas? C'est dangereux. C'est une preuve, confirma Elia sombrement. La preuve de ce que Meridian géospatial dissimulait. Scylla Croft, un géologue qui connaissait votre grand-père, pense qu'ils ont pu causer des instabilités, ou trouver quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, peut-être même lié à la mort de Marcuvance, mon partenaire. L'aveu pesa lourdement dans l'air. Lena absorba cela, son expression passant de la peur à une sorte de sombre compréhension. Mon grand-père a toujours dit que Meridian traitait la Terre comme un coffre-fort à piller, pas comme un être vivant à respecter. Il disait qu'ils avaient réveillé quelque chose dans la montagne. Elle sortit de la poche de sa blouse d'hôpital emprunté le petit médaillon en argent. Elle l'ouvrit, révélant non seulement la photo, mais une minuscule inscription presque invisible sur le bord intérieur, là, 44-131, long 121-811. Écoute tes coordonnées. Profondément dans le parc national de Meridian, près de la base du pic principal, dans une zone notoirement instable et restreinte, t'écoute, Elia fit écho aux mots de Scylla sur les fréquences. Nous devons vous faire sortir d'ici, dit Elia avec détermination. Maintenant, avant qu'il ne revienne avec plus que des questions, faire sortir Lena nécessita de naviguer dans la bureaucratie hospitalière et d'apaiser l'adjoint avec une vague histoire de la reloger dans un logement du parc pour observation. Alors qu'il se dirigeait vers le camion d'Elia, Shadow, qu'Elia avait laissé attendre patiemment dehors, laissa échapper un aboiement sec et avertisseur. Le même SUV noir qu'Elia avait vu plus tôt était garé de l'autre côté de la rue, moteur au ralenti. Deux hommes en costume sombre se tenaient à côté, les observant attentivement. Il n'y avait pas de temps pour la subtilité. Montée, Elia pressa Lena, la poussant presque sur le siège passager tandis que Shadow grimpait à l'arrière. Il démarra en trombe du parking de l'hôpital, les pneus crissant, le SUV noir démarrant immédiatement derrière eux. « Qu'ils nous suivent, souffla Lena, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur latéral. « Je m'y attendais, murmura Elia, les jointures blanches sur le volant. Il connaissait ces routes de montagne mieux que quiconque. Il prit un virage serré sur une route secondaire, puis un autre sur une piste forestière à peine marquée. Le SUV, moins agile sur le terrain accidenté, prit un peu de retard mais n'abandonna pas. « Où allons-nous » demanda Lena en s'agrippant au tableau de bord. « Quelque part où ils ne s'attendront pas, » répondit Elia, naviguant dans une série de lacets qui grimpaient abruptement. « Les coordonnées de votre médaillon. Si votre grand-père voulait que vous écoutiez là-bas, peut-être y a-t-il quelque chose de plus qu'un simple emplacement. » Il jeta un coup d'œil au cylindre posé sur le siège entre eux. Peut-être que cet endroit active cette chose, ou révèle ce qu'elle a vraiment enregistré. Ils atteignirent un point où la piste forestière devenait impraticable en véhicule. Une forêt épaisse les pressait de tous côtés. « Nous continuons à pied d'ici, » dit Elia, attrapant un sac à dos avec des fournitures d'urgence et son arme de service. « Restez près de moi. » Shadow en tête, le Terre-Neuve bondit en avant, le nez au sol, naviguant dans le sous-bois dense avec une aisance exercée. Ils se déplacèrent rapidement, les bruits du véhicule poursuivant s'estompant derrière eux, remplacés par le murmure du vent et le battement de leur propre cœur. Les coordonnées les menèrent vers un canyon étroit aux parois abruptes connu localement sous le nom de la cicatrice, un endroit réputé pour les chutes de pierre et le temps imprévisible, largement interdit même aux randonneurs expérimentés. Alors qu'ils approchaient de l'entrée du canyon, l'air devint plus froid et un faible bourdonnement, presque en dessous du seuil d'audition, sembla émaner des rochers eux-mêmes. Shadow gémit, se pressant contre le côté de Lena. Elle y a senti les poils de ses bras se hérisser. « Vous sentez ça » murmura Lena, sa main allant instinctivement vers le cylindre qu'Elia lui avait donné à tenir. Elia hocha la tête sombrement. La fréquence, ils entrèrent dans le canyon. Des parois rocheuses imposantes s'élevaient de chaque côté. Gravées de motifs géologiques étranges, le bourdonnement devint plus fort, résonnant dans leurs os. Au cœur du canyon, exactement là où les coordonnées pointaient,
se dressait une flèche de pierre usée par le temps, anormalement lisse, presque sculptée. À sa base, à moitié enfouie dans les éboulis, se trouvait une petite plaque métallique portant le logo familier de Meridian Géospatial et le symbole du triangle brisé de la carte. Lena s'approcha de la flèche, le cylindre tendu devant elle. En se rapprochant, l'appareil commença à vibrer faiblement dans sa main. La fissure le long de son côté se mit à luire d'une douce lumière bleu pâle. « Qu'est-ce qui se passe ?» souffla Elia, la main sur son arme, scrutant le bord du canyon au-dessus. Soudain, le bourdonnement s'intensifia, se fondant en une tonalité basse et résonnante. Le sol sous leurs pieds vibra. Shadow aboya, un son profond et résonnant qui sembla s'harmoniser avec la tonalité. Lena halta alors que le cylindre devenait plus chaud, la lumière bleue pulsant plus rapidement. Et puis, projetée sur la face lisse de la flèche de pierre, chatoyant comme une brume de chaleur, une image commença à se former. Ce n'était pas une vidéo, mais des lignes de données, des scans géologiques superposés à des lectures électromagnétiques, changeant et se précisant. Elle montrait l'intérieur de la montagne, révélant de vastes cavernes artificielles sous la surface et une signature énergétique dense et pulsante émanant des profondeurs et l'anomalies que Meridian avait trouvées. Entremêlées aux données se trouvaient des entrées de journal fragmentées, sources d'énergie instable, protocole de confinement défaillant, avertissement de Petrova ignoré, intégrité géologique compromise, dissidence MV, réduite au silence, Marcuvance, réduit au silence, la vérité frappa Elia avec la force d'un coup physique. Marcu n'était pas simplement tombé, il avait découvert cela, tenté de l'exposer, et Meridian l'avait réduit au silence. L'enquête ne concernait pas seulement les minéraux, il s'agissait de contenir, ou peut-être d'exploiter, cette dangereuse source d'énergie qu'ils avaient perturbée. Anatoly Petrova s'était enfui, laissant derrière lui la clé pour que sa petite fille la trouve, espérant que quelqu'un finirait par écouter. Avant qu'il ne puisse pleinement traiter la révélation, un claquement sec retentit depuis le bord du canyon. Une gerbe de roches explosa près de la tête d'Elia. « Snippé !» cria Elia, poussant Lena derrière la flèche de pierre. « Ils nous ont trouvés !» D'autres tirs retentirent, les clouant sur place. Shadow aboya furieusement vers le bord, un rugissement défiant contre l'ennemi invisible. Les données projetées vacillèrent. Le cylindre dans la main de Lena pulsant de manière erratique. Ils étaient piégés entre le secret de la montagne et les agents impitoyables envoyés pour le garder enterré. Les échos de Meridian étaient devenus un rugissement. Elia savait que ce canyon, le site du crime de Meridian et du silence de Marcu, pourrait aussi devenir leur tombeau, à moins qu'ils ne puissent d'une manière ou d'une autre retourner la propre puissance de la montagne contre leurs poursuivants. Le cylindre pulsa à nouveau, pas seulement des données, mais de l'énergie brute et indomptée. Lena regarda l'appareil, puis Elia, une question désespérée dans les yeux. Pouvait-il manier le secret qu'il venait de découvrir ? « On ne peut pas rester ici !» cria Elia par-dessus les coups de feu résonnants. Une autre balle ricocha sur la flèche de pierre. Dangereusement proches, ils ont l'avantage du terrain. Lena serrait le cylindre lumineux, les jointures blanches. Les données projetées sur la flèche vacillaient violemment à chaque impact de balle. Cette chose, elle réagit à l'énergie dans le canyon, mais aussi à eux. Elia risqua un coup d'œil par-dessus le bord de la flèche. Il pouvait voir au moins 3 silhouettes se déplaçant le long du bord du canyon, des professionnels prenant des positions tactiques. Ils n'essayaient pas de capturer, ils essayaient d'éliminer. Scylla a dit que Meridian avait perturbé quelque chose, se rappela Elia, son esprit tournant à toute vitesse, qu'une source d'énergie instable. Peut-être qu'on peut leur donner une perturbation plus grande qu'ils ne l'avaient prévu. Il regarda le cylindre, puis la plaque métallique à la base de la flèche. Cette plaque, elle ressemble à un point d'accès ou une interface de contrôle. Lena sembla comprendre immédiatement. Guidée par un instinct qu'elle ne pouvait expliquer, peut-être un écho de la connaissance de son grand-père intégré dans l'appareil lui-même, elle s'agenouilla près de la plaque métallique. Il y avait une petite indentation correspondant à la forme de la base du cylindre. « Ça rentre » souffla-t-elle. « Lena, non, on ne sait pas ce que ça va faire » avertit Elia, tirant un coup de couverture vers le bord. « On sait ce qu'ils feront si on n'essaie pas » répliqua-t-elle, sa voix tendue par une résolution désespérée. Elle inséra le cylindre dans l'indentation. L'effet fut instantané et terrifiant. Le bourdonnement dans le canyon escalada en un rugissement assourdissant.
Le sol ne vibra pas seulement, il trembla. La lumière bleue du cylindre s'intensifia, projetant un faisceau directement dans la flèche, provoquant une montée en flèche des données projetées avant de fusionner en une lumière blanche aveuglante. Des fissures parcoururent les parois du canyon, délogeant des rochers qui dégringolèrent dans l'espace étroit. Shadow hurla, un son primal qui se mêla au gémissement de la montagne. Sur le bord supérieur, Elia entendit des cris d'alarme, puis des hurlements, interrompus par le grondement des rochers et de la terre qui glissait. Une énorme section de la paroi du canyon près de la position des Snipeseda, tombant en cascade dans une avalanche de pierres et de débris. Les coups de feu cessèrent brusquement. La lumière aveuglante de la flèche diminua, le rugissement assourdissant s'estompant pour redevenir le bourdonnement intense et secouant les os. Le cylindre, toujours inséré dans la plaque, brillait faiblement. Sa tâche apparemment accomplie, le canyon était étouffé par la poussière fraîche et les débris, les positions des snipes anéanties. Qu'ils soient enterrés ou qu'ils se soient retirés, ils étaient neutralisés, du moins pour l'instant. « Qu'est-ce qu'on a » murmura le nain, fixant les yeux écarquillés la destruction. « Vous avez amplifié l'instabilité » souffla Elia en l'aidant à se relever. « Utilisez le propre désordre de Meridian contre eux. » Il retira le cylindre. Il était chaud mais ne pulsait plus de manière erratique. « Nous devons bouger. Maintenant, avant que les renforts n'arrivent, ou que tout ce canyon décide de nous tomber dessus. » Ils sortirent en se hâtant de la cicatrice, Elia soutenant le nain. Shadow éclaireur devant eux dans l'air chargé de poussière. Alors qu'ils quittaient l'embouchure du canyon, le faible bourdonnement s'estompa derrière eux, laissant un silence troublant. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils atteignirent la sécurité relative de la forêt dense, à des kilomètres de là. Épuisés, ils s'effondrèrent sous le couvert de pins anciens alors que le crépuscule s'approfondissait. Elias utilisa son téléphone satellite miraculeusement toujours fonctionnel pour envoyer un message crypté à Scylla, résumant les événements et les données qu'ils avaient découvertes, preuve sécurisée. Canyon compromis, Meridian actif, besoin d'extraction. Le nain se blottit contre Shadow, caressant son épaisse fourrure, le chien étant une présence chaude et stable dans les suites terrifiantes. « Mon grand-père m'a envoyé ici en sachant que cela pourrait arriver », murmura-t-elle, regardant le cylindre maintenant rangé en sécurité dans le sac d'Elia. « Il voulait que la vérité éclate, peu importe le coût. Il vous a fait confiance pour la porter, » dit Elia en rencontrant son regard. Le danger partagé avait forgé un lien entre eux, une connexion enracinée dans l'héritage de Marcus et Anatolie, deux hommes qui avaient tenté d'exposer les secrets de Meridian. Et nous la ferons éclater. Pour eux, une réponse pingua sur le téléphone satellite. Scylla. Point d'extraction bravo. Ob, camping car attend. Apportez le fantôme. Alors que les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel, ils atteignirent le point d'extraction bravo, une clairière isolée à des kilomètres du canyon compromis. Un véhicule récréatif cabossé, d'apparence anodine mais probablement renforcé, attendait sous les arbres. Scylla Croft se tenait près de la porte, son expression cynique habituelle adoucie par le soulagement. « J'ai entendu la montagne chanter la nuit dernière, » grogna Scylla alors qu'ils approchaient. « J'ai compris que vous aviez mis le feu aux poudres. » Il regarda le nain, puis Elia. « Vous portez un lourd fardeau maintenant. » Tous les deux, Elia hocha la tête. Certains fardeaux valent la peine d'être portés. Alors qu'ils montaient dans le camping-car, laissant derrière eux le parc national de Meridian, Elia savait que ce n'était pas la fin. Meridian géospatial n'allait pas simplement disparaître. Ils avaient exposé un secret, mais l'entité derrière celui-ci était toujours puissante, toujours dangereuse. Le combat venait de commencer. Le nain regarda en arrière les pics imposants, maintenant enveloppés dans la brume matinale. Elle n'était plus seulement la petite fille d'Anatolie Petrova. Elle était la gardienne de son héritage, la voix des secrets violets de la montagne. Eliathon n'était plus seulement un garde forestier hanté par son passé, il était un protecteur qui avait enfin trouvé un moyen d'affronter les fantômes qui persistaient dans les ravins. Shadow soupira de contentement, posant sa tête sur les genoux de le nain. La fréquence qu'il avait sentie était calme maintenant, le danger immédiat passé. Mais il restait vigilant, sentant, peut-être, les échos plus longs qui continuaient de se propager depuis le cœur de Meridian. Le voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois, le chemin à parcourir, bien que périlleux, semblait clair. Il portait la vérité, et maintenant,
ils allaient la porter à la lumière.